Alors, donc on va faire quelques exercices sur la décomposition en éléments simples. Donc on commence par la fraction f et on demande donc d'utiliser la méthode qui consiste à réduire au même dénominateur, c'est-à-dire faire un calcul direct et faire la décomposition en éléments simples dans R de x. Pour cette première fraction, donc on va essayer donc de suivre donc les étapes indiquées pour faire la décomposition en éléments simples. Donc d'abord f, il s'écrit un polynôme a sur un polynôme b. Donc pour l'écriture a de x, donc pour un polynôme, donc on a l'habitude d'écrire a tout simplement. On peut aussi écrire a de x comme ça, mais il ne faut pas comprendre que grand X est une variable. Donc déjà on sait ce que ça signifie la définition de A. Mais l'écriture grand X qui est là, donc signifie uniquement que l'indéterminé qu'on utilise, c'est grand X. On l'appelle grand X, tout simplement. Donc F égale A sur B, donc on veut la décomposer dans R de X. Donc lorsqu'on est habitué donc à faire la décomposition en éléments simples, donc là on ne suit pas toutes les étapes qu'on a indiquées dans le cours pour la décomposition en éléments simples. Donc on passe tout de suite à la forme de la décomposition en éléments simples. Pourquoi? Parce que déjà on sait donc que le degré du polynôme A donc qui est égal à 3, le degré du polynôme B donc qui est égal à 4, puisque là on a x carré, là on va faire sortir x carré fois x, ça fait x4. Donc le degré de A strictement inférieur au degré de B. Ce qui implique tout de suite que le quotient, lorsqu'on va faire la division euclidienne de A par B, on va avoir A fois B plus R avec degré de R strictement inférieur à degré de B. Et R ce n'est autre que le polynôme A. Donc, la partie entière E de la fraction f, ça va faire 0. Ça, c'est pour la détermination de la partie entière. Ensuite, on a donc les racines du polynôme B. B, il s'écrit donc x moins 1 au carré, que multiplie x moins i, donc racine de 2, que multiplie grand X plus i, racine de 2. C'est une identité remarquable. Là, ça fait 2 racine de 2 au carré que multiplie i au carré avec un moins i ici. Et là, on a a de 1 différent de 0, a de i racine de 2 différent de 0, a de moins i racine de 2 c'est différent de 0. Donc a et b n'ont pas de racine commune, c'est-à-dire que A et B sont premiers entre eux. Pour la troisième étape, donc on a B donc dans R de X, donc il s'écrit X moins 1 au carré, qui multiplie X carré plus 2, donc il est déjà factorisé, dans R de X, il est déjà factorisé. Là, c'est la factorisation dans C de X, qu'on a utilisé là pour déterminer le PGCD. Et là, c'est la factorisation dans R de X. Parce que le polynôme qui est là, son discriminant, il est négatif. Donc, on passe tout de suite à la forme de la décomposition en éléments simples. Donc, la décomposition en éléments simples, donc la fraction f va être de la forme, la partie entière c'est 0 plus, là, 1, donc est une racine de b, est une racine double, donc c'est un pôle double de f. Donc là, on va avoir une constante a sur x moins 1, plus une autre constante b sur x moins 1 au carré. On va jusqu'à 2, jusqu'au carré, parce que là, on a ici 2, là, on va jusqu'à 2. Donc on a terminé par la partie principale relative au pôle 1, on passe au reste. Le reste, ici on a un polynôme de second degré, à la puissance 1. Donc là on va écrire un polynôme de premier degré, c'est x
plus D sur x carré plus 2 à la puissance 1. Parce que là, on a 1. Donc, il faut aller ici jusqu'à la puissance qui est là. Si on avait ici, par exemple, 2, il faut rajouter ici C'X plus D' sur x carré plus 2 au carré. Et ainsi de suite. Donc maintenant, calcul, il faut calculer donc les constantes. Calcul donc de A, B, C et D. Donc pour calculer A, B et C et D, donc on va utiliser la méthode qui consiste donc à réduire au même dénominateur. Donc F s'écrit comme ça. D'après la décomposition en éléments simples, il va s'écrire comme ça. Là, on réduit au même dénominateur. Donc le dénominateur commun, ça va faire x moins 1 au carré qui multiplie x carré plus 2. Donc là, on a x moins 1, donc il manque x moins 1 qui multiplie x carré plus 2 qui multiplie a. Plus là, il manque le x carré plus 2. Là, il va falloir multiplier par x moins 1 au carré. Et là, donc, on développe le calcul qui est là. Donc, on développe, on regroupe les puissances de x. On va avoir donc la chose suivante. On va avoir donc cette fraction. Donc là, puisqu'on a ici le même polynôme ici, et là, on a le même polynôme. Donc lorsqu'on a U sur V égale W sur V, ça c'est équivalent d'après l'égalité des fractions, c'est UV égale WV. Lorsque le polynôme V il est non nul, donc on peut simplifier, et évidemment V doit être non nul, donc ce qui est équivalent à écrire que U égale W. Donc finalement, lorsqu'on a U sur V égale W sur V, c'est équivalent à écrire que U égale W. C'est ce qu'on va utiliser ici. Donc on va avoir l'égalité donc de ce polynôme. Donc ce polynôme-là. Donc il va être égal à ce polynôme-là. Donc là, il faut écrire, donc c'est équivalent à 3x3 plus 3x plus 3 égale a plus cx au cube plus donc moins a plus b moins d moins 2cx au carré plus 2a plus c moins 2dx plus moins 2a plus 2b plus 2d. Donc égalité entre polynômes, c'est-à-dire c'est une égalité dans l'anneau K de x. Donc l'égalité entre les polynômes, donc ça veut dire que les coefficients vont être égaux aux 2 à 2, donc le 3 qui est là va être égal à a plus c. Là, vous avez ici un 0 x au carré, le coefficient de x carré. Donc ce coefficient-là, le 0, il va être égal au coefficient qui est là. Ensuite, là, vous avez le coefficient de x, c'est 3, va être égal au coefficient qui est là. Et enfin, donc on va avoir donc le coefficient de x puissance 0, c'est-à-dire la constante ici, égale la constante ici. C'est l'égalité entre les polynômes. Ce qui nous donne donc finalement un système. Donc on arrive à ce système-là. Donc c'est un système donc linéaire. Donc on arrive à un système linéaire à 4 inconnus et 4 équations. Donc, pour résoudre un système linéaire à 4 inconnus et 4 équations, donc, on a plusieurs méthodes. Parmi ces méthodes-là, donc, on peut utiliser
soit la substitution, soit on peut utiliser ce qu'on appelle la méthode de Gauss, ce qu'on utilise donc en général les simples lorsqu'on arrive à la maîtriser. Donc là par exemple dans ce cas-là, donc on peut écrire cet équivalent. Donc on va prendre une équation où le coefficient donc de A il est donc non nul. Donc par exemple on peut prendre la deuxième, donc moins A plus B plus D moins 2C égale 0, coefficient de A il est non nul. On va utiliser cette équation pour éliminer A dans les autres. Donc par exemple pour éliminer A ici, il suffit de faire la deuxième plus la première. Donc A plus moins A ça fait 0. B plus 0, donc il va rester ici B. Moins 2C plus C, ça fait 1 moins C. Et D plus 0, donc ça fait plus D. Et le second membre, donc 0 plus 3, ça fait donc 1, 3. Ensuite, pour éliminer A ici, il suffit de faire la deuxième fois 2 plus la troisième. Donc 2A moins 2A, ça fait 0. 0B plus 2B, ça fait donc 1, 2B. Et là, on a donc C moins 4C, donc ça fait 1 moins 3C. Et là, moins 2D plus 2 fois D, donc ça va faire 0D. Donc j'ai fait donc la troisième plus 2 fois la première. Donc 3 plus 2 fois 0, donc ça va faire 3. Et ensuite, donc, on a la quatrième. Donc, on va multiplier la deuxième par moins 2 pour avoir 2A et faire la somme avec la quatrième. Donc là, ça fait 2A, moins 2, ça fait 0. Moins 2B plus 2B, ça fait 0. Moins 2D plus D, ça fait 1 moins D. Et moins 2 fois moins 2C, ça fait 4C, et là on a 0C, donc là on va avoir 4C. Donc la quatrième, moins 2 fois la deuxième. Donc 3 moins 0, ça va faire toujours 3. Ce qui est équivalent à écrire, donc la première, donc c'est moins A plus B plus D moins 2C égale 0. Donc là, le reste des équations, on n'a plus de A. On n'a plus de A. On a uniquement B, C et D. Donc on va prendre une équation où on a le coefficient de D qui est et de B qui est non nul. Donc on laisse la deuxième, B, on garde la deuxième, ça fait donc B moins C plus D égale 3. Et on va éliminer B dans le reste. Là on a 2B. Donc on va faire C là moins 2 fois la deuxième. Donc 2B moins 2B, ça fait 0. Là, moins 2 fois moins C, ça fait 2C. Donc 2C moins 3C, ça fait 1 moins C. Et là, 0D moins 2D, donc ça fait 1 moins 2D. Donc le second membre, donc 3 moins 2 fois 3. Donc ça fait 3 moins 6, ça fait moins 3. Et là, on a déjà 4C moins D, on n'a pas de B, donc égale 3. Ce qui est équivalent ensuite à écrire, donc là, moins A plus B plus D, moins 2C égale 0. Là, ça fait B moins C plus D égale 3. Dans la troisième et la quatrième, il n'y a que C et D. Donc on va garder par exemple la troisième, ça fait donc moins C moins 2D égale donc moins 2D égale moins 3. Là, pour éliminer C et C, il suffit de multiplier par 4, la troisième. Donc 4C moins 4C moins 4C, ça fait 0. Moins D moins 8, donc ça fait 1 moins 9, donc moins 1, et là on multiplie j'ai par 4, ça fait donc moins 8, ça fait moins 9D.
là 3, et moins 3 fois 4, ça fait moins 12, plus 3, ça fait moins 9. Ça fait moins 9, ce qui est équivalent. Donc la dernière, ça nous donne donc tout de suite D, qui est égal à 1. Donc lorsqu'on a D qui est égal à 1, donc on va avoir C, on fait passer C de l'autre côté, et on fait passer le moins 3 de ce côté-là. Ça va faire donc 3 moins 2D, c'est 3 moins 2 fois 1, ça fait donc 1. On a donc C égale 1, donc là on va avoir moins 1 plus 1, ça fait 0, donc il reste B égale 3. Donc on a donc moins 2, C c'est égal à 1, donc ça fait moins 2, plus 1, ça fait donc moins 1, plus 3, ça fait donc 2. Donc moins A plus 2, ça fait 0, c'est-à-dire que A égale 2. Donc, on a trouvé donc A égale 2, B égale 3, C égale 1 et D égale 1. Donc, finalement, on obtient donc la décomposition en éléments simples dans R de X de la fraction F sous cette forme-là qui est plus simple. Donc là, on a un élément simple de première espèce, un deuxième élément simple de première espèce et un élément simple de seconde espèce. Donc vous voyez que cette méthode-là, donc là on a cherché 4 inconnus, donc si on a une fraction plus compliquée, donc on peut avoir 6, 8 inconnus, et parfois ça risque d'être pénible d'utiliser cette méthode-là. Donc on verra d'autres méthodes. Donc ensuite, pour la fraction G, donc la méthode ici qu'on indique pour faire les calculs, la méthode indiquée, donc en donnant des valeurs particulières à X. On va essayer donc de donner des valeurs particulières à X, c'est-à-dire en passant par les fonctions rationnelles. Donc cette fraction G, donc elle est de la forme, donc lorsqu'on va faire la décomposition de cette fraction-là, donc en passant par les étapes indiquées, donc tout de suite on peut dire que donc la partie entière, ici donc le polynôme qui est là, donc son degré est égal à 2, donc le polynôme qui est là, son degré, donc ça fait 2 fois 1, ça fait 3. Donc 2 est strictement inférieur à 3. Donc ce qui implique que la partie entière de la fraction, ça va être 0. La partie entière, le polynôme qui va s'écrire ici. Donc là, ça fait E. E, c'est le polynôme 0. On ne l'écrit pas, donc c'est tout de suite 0. Pour la forme de la décomposition, là, on a un pôle double, c'est le pôle moins 1. Donc moins 1. Et là, on a un pôle simple, c'est le pôle 1. Là, ici, on a 2. Là, ici, on a 1. Donc, la forme de la décomposition en éléments simples, ça va faire une constante A sur X plus 1, plus une autre constante sur X plus 1 au carré. Donc, le carré, on va jusqu'à 2, parce que là, on a 2. Ensuite, là, on a X moins 1 à la puissance 1. Donc la partie principale relative au pôle 1, ça va être de la forme C sur X moins 1 à la puissance 1. Donc là, ça va faire 1 parce que là, on a 1. Si on avait ici un 2, il faut rajouter ici plus D sur X moins 1 au carré. Mais là, donc on a 1, donc on s'arrête à 1. Donc finalement, donc la forme de la décomposition est de cette forme-là. Donc, ensuite, il faut passer au calcul de A, B et C. La fraction G, c'est une fraction en coefficient réel, c'est aussi une fraction en coefficient complexe. Donc, sa décomposition dans R ou de C va être de cette forme-là parce que là, moins 1 et 1, donc, sont des pôles donc, qui appartiennent à R sans problème. La fraction G, elle est déjà dans R de X. Donc pour le calcul de A, de B et de C,
Donc là, soit on utilise la méthode qu'on a déjà indiquée avant, on réduit au même dénominateur, mais là, on nous demande d'utiliser la méthode qui consiste à donner des valeurs à x. C'est-à-dire passer par les fonctions rationnelles, par la fonction rationnelle associée à g. Donc là, on va multiplier par x moins 1. On va multiplier les deux membres de l'égalité. Donc x moins 1 fois g. Donc c'est la fraction g, lorsqu'on multiplie par x moins 1, on simplifie. On avait ici x moins 1. Ici. Donc dans le second membre, il reste ici x moins 1 fois a sur x plus 1, plus x moins 1 fois b sur x plus 1 au carré. Et là, on avait c sur x moins 1 qui multiplie le polynôme x moins 1, donc ça fait c. Et donc, ensuite, on va donner à grand X, c'est-à-dire là, si vous voulez, on peut remplacer X, donc grand X par 1, directement, même si grand X c'est l'indéterminé, ou bien on peut dire d'abord, on va passer à la fonction rationnelle associée à celle-là, qui va être de la forme X moins 1, que multiplié A sur x plus 1 plus x moins 1 que multiplié b sur x plus 1 au carré plus c, et ça c'est égal à 4x au carré plus 3x plus 1 sur x plus 1 au carré. Donc on passe donc des fractions rationnelles, on passe aux fonctions rationnelles associées à ces fractions rationnelles, d'après le propriétaire qu'on a déjà vu. Celle-là égale celle-là, donc cette fonction-là va être égale à celle-là. Et ça, c'est déjà expliqué. Ou bien, tout de suite, on dit on va remplacer grand X par 1. C'est un abus donc, de langage, mais il est justifié. Donc, finalement, lorsqu'on remplace X, on lui donne la valeur 1, on obtient, donc là, ça fait donc 0, A sur 2 plus 0, B sur 2 au carré plus C. Donc là, on n'a pas de problème en bas avec la valeur 1. Plus C, donc c'est égal. De l'autre côté, on va avoir donc 4 plus 3 plus 1 sur donc 2 au carré. Ce qui implique donc que C, c'est égal donc à 8 sur 4 égale donc 2. On a tout de suite donc la valeur C. Ensuite, pour avoir les autres valeurs, là on va commencer ici la fraction. Là on a donc déterminé la valeur donc de C, on multiplie par x moins 1. Là pour déterminer la valeur de B, on multiplie par x plus 1 au carré. On va simplifier et vous allez voir ce qui va se passer. Donc lorsqu'on multiplie donc G par x plus 1 au carré, donc il va rester 4x au carré plus 3x plus 1 sur x moins 1. Le x plus 1 au carré il est simplifié. De l'autre côté, donc dans le second membre, on va avoir x plus 1 au carré, x plus 1 au carré, donc que multiplie donc a sur x plus 1. On simplifie par un x plus 1, il reste x plus 1 que multiplie a. Et là on avait donc x plus 1 au carré, on avait b sur x plus 1 au carré, on simplifie, il reste b. Et on a ensuite x plus 1 au carré qui multiplie c sur x moins 1. Donc lorsqu'on donne à x la valeur donc 1, lorsqu'on donne à x la valeur plutôt moins 1, la valeur moins 1, on donne à x la valeur moins 1, là ça fait donc moins 1 plus 1 fois a plus b plus donc moins 1 plus 1 au carré que multiplie c sur moins 1 moins 1. Là on a en bas on n'a pas de problème avec moins 1.
Donc là, ça fait 0. Là, ça fait 0. Que multiplie donc C sur moins 2. Ça fait donc 1, 0. Il reste B. Donc il reste B. De l'autre côté, on a ici 4. Donc que multiplie moins 1 au carré. Plus 3 que multiplie moins 1. Plus 1, le tout, sur moins 1, donc sur moins 2. Ce qui va nous faire donc 4. Plus 1, ça fait 5, moins 3, ça fait 2, sur moins 2. Donc, on obtient tout simplement moins 1. Donc, B est égal à moins 1. Donc, il nous reste à trouver la valeur de petit a. Donc, pour la valeur de petit a, là, soit on choisit une autre valeur. Par exemple, on peut remplacer x par 0, puisqu'on n'a pas de problème avec le 0. Le 0 donc n'est pas un pôle de la fraction g. Donc par exemple avec x égale 0, on va avoir, donc lorsqu'on prend x égale 0, dans la fraction g, si on remplace x par 0, donc on va avoir donc en haut 1 égale, là ça fait 1 au carré, qui multiplie moins 1, donc ça fait 1 moins 1, égale, là il reste a sur 1, plus b sur 1, plus c sur moins 1. C'est-à-dire on va avoir l'équation moins 1 égale a plus b moins c. Donc cette équation-là, on a trouvé donc la valeur donc de B et de C. On remplace ici pour avoir 1. Donc ça, c'est un chemin qu'on peut suivre. Là aussi, on peut utiliser d'autres techniques. Donc on va multiplier la fraction g par x plus 1. Ça fait donc x plus 1 fois g. Là, on simplifie par x plus 1 en bas. Donc il reste cette expression-là, cette fraction-là. Et ça, dans le second membre, lorsqu'on multiplie par x plus 1, il nous reste petit a plus b sur x plus 1 plus c qui multiplie x plus 1 sur x moins 1. Là, ce sont donc des fractions rationnelles. Donc lorsqu'on passe aux fonctions rationnelles à ces fractions-là, on trouve la fonction a plus b sur x plus 1 plus c x plus 1 sur x moins 1. Dans le second membre, dans le premier membre, donc il nous reste 4x carré plus 3x plus 1 sur x moins 1 sur x plus 1. Ça, c'est une égalité entre fonctions. Et là, d'après la bijection qu'on a déjà expliquée entre les fractions et les fonctions rationnelles, donc là, on peut, au lieu de travailler avec petit x, passer directement grand X. Mais il faut se mettre en tête que là, ce sont des fonctions rationnelles. Donc en faisant tendre grand X vers plus l'infini, ou bien ici petit x, donc de cette quantité-là, ici, donc on va avoir la limite de 4x carré sur x carré, donc la limite ça va faire 4. Dans le second membre, on va avoir ici la constante a. Là, b sur grand X, ça tend vers 0. Ça tend vers 0. Et là, ça tend vers donc x sur x, ça tend vers 1. Et donc, là, on va avoir donc c qui multiplie 1. Donc, ça veut dire que a plus c égale 4. Donc, ça veut dire que a égale à 4 moins c. Et on a déjà déterminé, donc c, trouvé que c'est égal à 2. Donc là, on trouve que c'est égal à 2. Donc, finalement, la fraction donc g, on a trouvé, donc on l'a décomposé en éléments simples, on a a sur x plus 1, plus b sur x plus 1 au carré, plus c sur x moins 1. Donc ça c'est plus simple et ça va permettre donc de faire des calculs pour utiliser donc ces décompositions-là. Ensuite, donc pour la fraction donc h, donc on demande donc d'utiliser la méthode de la division
suivant les puissances croissantes. On va utiliser la division suivant les puissances croissantes. Donc h, il est de la forme donc x plus 1 au cube, qui multiplie x carré plus 1. Donc la fraction f, il est de la forme un polynôme a sur quelque chose de la forme x moins a à la puissance k, qui multiplie b. Donc là, le a ici, c'est moins 1. Et le k, c'est égal à 3. Le polynôme b, c'est le reste ici, ce qui reste ici. Avec petit a, qui n'est pas donc une racine de b. Avec b de a, différente de 0. Donc si on a une fraction qui est de cette forme-là, donc on passe aux fonctions rationnelles, ou bien on travaille avec grand X, comme c'est une variable. Donc on va faire un changement de variable, on va poser grand X moins A égale Y. C'est-à-dire grand X, c'est égal à Y plus A. Et on exprime donc le tout en fonction de Y. Donc dans cet exemple-là, donc H, il est là, donc on pose X plus 1 égale Y, c'est-à-dire X égale à Y moins 1. On remplace donc grand X par Y moins 1 et on développe. Lorsqu'on développe, on regroupe les puissances de Y. En bas, là, ça fait Y au cube, il est là. Là, lorsqu'on développe Y au carré plus 1, donc c'est-à-dire X plus 1 au carré, ça fait donc X au carré, donc ça fait Y moins 1 au carré, ça fait Y au carré, moins 2Y plus 1. Avec le 1 qui est là, ça fait donc plus 2. On obtient ça. Donc ça devient un polynôme en Y divisé par y au cube qui multiplie ce polynôme-là. Donc la méthode consiste à faire donc la division suivant les puissances croissantes. On va faire la division suivant les puissances croissantes de ce polynôme-là par ce polynôme-là à l'ordre. Donc là on a 3, donc ça fait à l'ordre 3 moins 1, c'est-à-dire k moins 1. Si on a ici 5, on va faire la division à l'ordre 5 moins 1, c'est-à-dire l'ordre 4. Si on a 6, on va faire la division donc à l'ordre 6 moins 1, c'est-à-dire 5. Et vous allez voir ce qui va se passer. Donc on a la division suivant les puissances croissantes du polynôme qui est en haut, en fonction de y, par ce polynôme-là, c'est-à-dire ce qui reste ici, à l'ordre 3 moins 1 qui est égal à 2. Donc on fait la division, ça va donner donc ce polynôme-là, qui est égal donc à celui-là, qui multiplie celui-là plus le reste. Dans le reste, donc on fait sortir le y puissance 3, puisqu'on a fait la division à l'ordre 2. Donc là, ça va faire y à la puissance 2 plus 1, c'est-à-dire y3. Et le y3 qui est là, il va nous être utile avec le y3 qui est là. C'est pourquoi on a fait la division à l'ordre, donc 3 moins 1. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc la fraction h va être égale. On va remplacer ce polynôme-là par le résultat qu'on a trouvé. Donc ça va faire moins 1 demi, plus 1 demi y, plus moins 5 sur 4 y au carré, que multiplie le y carré moins 2y plus 2, plus le y3, que multiplie moins 2, plus 5 sur 4 y. Et tout ça, c'est divisé par donc y au cube, que multiplie y carré, moins 2y, plus 2. Là, vous voyez que ce polynôme-là, il est là. Et là, vous voyez que le y3 qui est là, il est là. Donc lorsqu'on va séparer, qu'est-ce qui va se passer? Là, on va séparer cette fraction. On va écrire ça fois ça divisé par ça. Et après, on va simplifier par y au carré moins 2y plus 1. Ensuite, on va faire y3
qui multiplie moins 2 plus 5 quart y sur y3 comme ça, on va simplifier par y3. Et donc, on va obtenir une fraction qui est plus simple. Donc, on va avoir ensuite h égale, donc moins 1 demi, plus 1 demi y, moins 5 quart y au carré, que multiplie y au carré moins 2y plus 2, ou bien tout simplement, en utilisant donc la multiplication entre les fractions rationnelles, donc ça fait la fraction moins 1 demi, plus 1 demi y, moins 5 quart y au carré, sur y3, plus la fraction moins 2 plus 5 quart y sur y au carré moins 2y plus 2. Donc, parce que par définition de la somme de deux fractions, donc ça fait donc ça fois ça, plus, donc on fait le produit de ça fois ça, plus ça fois ça, ce qu'on obtient ici, le tout divisé par y3 fois celui-là. Donc on a bien ce qu'il faut. Ensuite, dans cette fraction, donc h il va s'écrire, donc là aussi on va séparer, utilisant la définition de la somme, ça fait donc moins 5 quart y au carré sur y3, on commence par cette fraction, plus 1 demi y sur y au cube, plus moins 1 demi sur y au cube, plus cette fraction-là. Donc, moins 2 plus 5 quart y sur y au carré, moins 2y plus 2. En revenant à la variable x, donc on va avoir, après simplification ici, donc on obtient donc moins 5 quart, donc sur y, plus 1 demi sur y au carré, plus moins 1 demi sur y au cube, plus 5 quart y, moins 2 sur y au carré, moins 2y plus 2. Ensuite, on revient à la variable x. Donc, on a écrit que y, donc c'est x plus 1, y c'est x plus 1. Donc là, on obtient moins 5 quart x plus 1 plus 1 demi sur x plus 1 au carré plus moins 1 demi sur x plus 1 au cube plus 5 quart x plus 1, donc ça fait 5 quart que multiplie x plus 1, donc 5 quart fois 1 moins 2. 5 quart moins 8 sur 4, donc ça fait moins 3 sur 4. Le tout sur x carré plus 1. Donc ça vient du x carré plus 1. Et donc là, on a obtenu donc finalement les coefficients de la décomposition en éléments simples. Donc ça, c'est le A, le B, C, D, E. Donc on a écrit donc H, on l'a décomposé en éléments simples, donc dans R de X. Donc dans R de X, là, le polynôme qui est là, son discriminant delta, il est inférieur à 0. Si on veut avoir la décomposition en éléments simples dans C de X, là, il faut encore décomposer cette fraction. Et donc là, on va avoir dans C de X,
il faut prendre la fraction 5 quarts x moins 3 quarts sur x carré plus 1. Le x carré plus 1, donc il faut l'écrire, il faut le factoriser dans c de x. Donc on voit tout de suite que c'est x moins i qui multiplie x plus i. Et donc la décomposition de cette fraction-là, puisqu'on a ici deux pôles distincts, ça va faire donc a, b, c. Là on va écrire alpha sur x moins i plus bêta sur x plus i. Et on calcule donc alpha et bêta par la méthode qui nous convient. Donc là tout de suite, on peut multiplier par x moins i. Les deux membres là et faire x égale i. On va avoir donc tout de suite 5 quarts i moins 3 quarts. Lorsqu'on multiplie donc par x moins i, il reste ici x plus i avec x égale i, ça fait donc 2i. Dans le second membre, il reste ici alpha plus bêta fois 0. Donc ensuite, on fait la même chose, on multiplie par x plus 1 et on fait x égale moins i pour avoir bêta. Donc ça va faire 5 quarts qui multiplie moins i moins 3 quarts sur, lorsqu'on multiplie par x plus i, il reste x moins i avec x égale moins i. Donc il reste ici moins 2i égale, dans le second membre, il reste donc 0 fois alpha plus bêta. Et on a, donc on fait le calcul de alpha et de bêta. Donc on trouve finalement ce que j'ai appelé alpha, donc là S égale à 5 huitièmes plus 3 huitièmes i. Là on a bêta, ce que j'ai appelé bêta, c'est 5 huitièmes moins 3 huitièmes i. Et finalement, donc on arrive à la décomposition en éléments simples dans C donc de x. Là vous voyez, on a uniquement donc des fractions de première espèce, donc qui sont de la forme une constante c sur quelque chose de la forme x moins a à la puissance k. Dans la première, donc c c'est moins 5 quarts, le a c'est moins 1 et le k c'est 1. Dans cette fraction-là, la constante c'est moins 1 demi, le a c'est moins 1 et le petit k c'est 3. Donc cette fraction-là, le c c'est la constante qui est en haut, et le a c'est i, et le k est égal à 1. Donc on a uniquement des éléments simples de première espèce lorsqu'on fait la décomposition dans c de x. Donc ensuite, donc pour la fraction donc i égale 1 sur x puissance 6 plus 1. Donc il est de la forme a sur b avec a sur le polynôme 1, b sur le polynôme x puissance 6 plus 1. Donc première chose, on a a, c'est un polynôme constant, ce qui implique que a et b sont premiers entre eux. Donc un polynôme constant est toujours premier avec les autres polynômes puisque c'est une constante non nulle. Un polynôme qui divise a et b, forcément il divise a, donc ça va être une constante non nulle. Deuxième chose, donc on a degré de a qui est égal à 0, strictement inférieur à degré de b qui est égal à 6, ce qui implique que la partie entière de la fraction, ça va être 0. Troisième chose, donc le polynôme b est égal à x puissance 6 plus 1. Donc on va le factoriser dans c de x. Donc il est de degré 6, donc il va avoir 6 racines. Et en plus, ces racines vont être distinctes, puisque si on fait b', ça fait x, 6x puissance 5. Donc la seule racine donc, de b' est 0. Donc x puissance 5, ça s'écrit x moins 0 à la puissance 5, donc 0 est une racine d'ordre 5 de b'. Et
Donc b de 0 c'est égal à 1 si différent de 0, ce qui implique que toutes les racines de b sont simples. Donc toutes les racines de b donc, sont des racines simples. Et ce qui implique que b, il va avoir 6 racines, donc distinctes 2 à 2. Distinctes 2 à 2. Donc pour trouver ces racines, donc on a déjà vu en TD, donc des exercices sur les polynômes qui sont de cette forme-là, comment on trouve leurs racines. Donc je vous fais un petit rappel. Donc avec z, on va écrire sur la forme polaire r exponentielle et θ, donc appartenant à C. Donc b de z égale 0, c'est équivalent à z puissance 6 plus 1 égale 0. C'est équivalent à écrire z puissance 6 égale moins 1. C'est équivalent à écrire que r puissance 6 qui multiplie exponentielle i c'est θ. Ça c'est z à la puissance 6 égale moins 1 c'est exponentielle ip. Et d'après le cours sur le complexe, cette égalité-là est équivalente à écrire que le module du premier, c'est-à-dire r puissance 6 égale le module du exponentielle ip qui est égal à 1, et le si θ est de la forme donc pi plus 2kp avec k, donc on va le prendre entre 0 et 5, donc pour prendre, donc il faut prendre donc 6 valeurs consécutives de k pour avoir les 6 racines. Donc k entre 0 et 5 ou bien entre 1 et 6, donc ça suffit pour trouver toutes les racines. Ce qui est équivalent à écrire que r c'est la racine sixième donc de 1 qui est tout simplement égale à 1 et θ est de la forme donc pi plus 2kp sur 6 avec k variant de 0 jusqu'à 5. Donc en donnant donc des valeurs à k, donc on va trouver toutes les racines. Donc ce qui est équivalent à z égale z0 qui est égal à exponentielle donc de ip sur 6 lorsqu'on prend k égale 0, ça fait cosinus de pi sur 6 plus i sinus de pi sur 6. Donc le cosinus de pi sur 6, donc le pi sur 6 il est par là, il est par là. Donc pi sur 6, 2pi sur 6, 3pi sur 6, 3pi sur 6 il est là, 4pi sur 6, là c'est 5pi sur 6. Donc le cosinus il est là, le sinus il est là, le sinus donc c'est 1 demi, cosinus donc c'est racine de 3 sur 2. Donc là on trouve racine de 3 sur 2 plus i, 1 demi, où z égale z1, ça fait exponentielle donc de i, pi, plus 2pi, lorsqu'on prend k égale 1, donc on va avoir ici exponentielle i 3pi sur 6, c'est-à-dire exponentielle i pi sur 2. Cosinus de pi sur 2 ça fait 0, le sinus ça fait 1, donc là on obtient tout simplement i, et on va donc jusqu'à la dernière racine. Donc ce qui donne les racines donc suivantes, j'ai dit x0 c'est racine 3 sur 2 plus i sur 2, x1 égale i. Ensuite pour k égale 2, on va avoir ici 4 plus 1 ça fait 5pi sur 6, donc ça fait le cosinus moins racine 3 sur 2 plus i sur 2, puisque on a ici donc j'ai dit pi sur 6, 2pi sur 6, 3pi sur 6, 4pi sur 6, 5pi sur 6. Donc le cosinus il est par là, il est négatif, et le sinus il est positif.
Donc le cosinus c'est moins racine 3 sur 2, le sinus c'est 1 demi-i. Et comme ça, donc on a toutes les racines donc du polynôme b. C'est-à-dire b, il va s'écrire x moins x0, qui multiplie x moins x1, qui multiplie x moins x2, qui multiplie x moins x3, qui multiplie x moins x4, qui multiplie x moins x5. Et le coefficient dominant c'est 1, donc là c'est 1 qui multiplie tout ça. Donc, ce qui donne, donc d'après la décomposition du mot simple, donc la fraction i, donc qui est égale à 1 sur le produit x moins x0 jusqu'à x moins x5. Donc là, il a donc 6 pôles simples, donc forcément est égal à la partie entière qu'on a dit, c'est 0, plus une constante sur x moins x0, une constante qu'on peut appeler A0, plus une autre constante A1 sur x moins x1 jusqu'à la fin. C'est-à-dire, on obtient donc cette forme-là, la décomposition de i, elle va être sous cette forme-là. Donc ensuite, il faut calculer donc les AI. Donc pour calculer les AI, on peut faire la chose suivante. Donc on a i qui est égal à 0 sur x moins x0 plus, on va jusqu'à a5 sur x moins x indice 5. Donc si on multiplie par x moins xi, si on fait, on va commencer par a0, on va faire x moins x0 qui multiplie i. Donc ça fait 1 qui multiplie x moins x0 sur x, donc puissance 6 plus 1, ou bien ce qu'on peut écrire, si vous voulez, grand x moins x0 qui multiplie le polynôme a sur le polynôme b. De l'autre côté, ça va faire, donc lorsqu'on multiplie ça par x moins x0, donc il reste ici a0 plus x moins x0 qui multiplie le reste. Le reste, on a a1 sur x moins x1 plus jusqu'à a5 sur x moins x5. Ce qui donne, cette quantité-là, on peut l'écrire sous la forme A sur B sur x moins x0. Donc là, on peut travailler avec les fractions comme si on travaille avec les fonctions rationnelles. Donc on n'a pas de problème. Et là, on peut écrire ici moins b de x0. B de x0 qui est égal donc à 0, puisque x0 est une racine de b. Donc là, finalement, on va avoir donc a sur b. Là, on peut passer aux fonctions donc rationnelles. Au lieu d'écrire a, on peut écrire la a de x, b de x, moins b de x0 sur x moins x0, qui va être égal à a0 plus x moins x0 qui multiplie a1 sur x moins a1 plus jusqu'à a5 sur x moins x5. Si on fait tendre x vers x0, donc si on fait tendre x vers x0 la limite de cette quantité-là, ça va faire, quand x tend vers x0, a de x, il va tendre vers a de x0 sur, et lorsque x tend vers x0, cette quantité-là, il va tendre vers b' de x0, puisque c'est de la forme b de x moins b de x0 sur x moins x0. Donc là, ça va faire b' de x0 plus, qui est égal donc, égal à 0 plus
Là, quand x tend vers x0, ça va faire 0, q multiplié. À l'intérieur, on va avoir A1 sur x0 moins x1 plus, on va jusqu'à A5 sur x0 moins x5. Donc là, même en bas, lorsqu'on fait la différence x0 moins x1, puisque x0 est différent de x1, ça c'est différent de 0. Donc c'est un élément de K, la même chose, ça c'est un élément de K. Donc tout ça, ça appartient à K. On le multiplie par 0. On le multiplie par 0, donc ça va faire, tout ça, ça va faire un 0. Il faut faire attention, si on avait par exemple ici x0 moins x0, donc ça ne serait pas donc défini, on aurait un problème. Mais là, pas de problème, puisque j'ai dit x0 est différent de x1. La même chose pour les autres. Donc finalement, on obtient une expression simple, finalement, on obtient A0, c'est A de x0 sur B' de x0. Donc le A de x0 c'est 1, puisque A est le polynôme constant, et le B', donc on a la dérivée du polynôme B', ou bien de la fonction polynomiale B', c'est égal à x, 6x puissance 5. Donc on l'applique à x0, donc ça fait 6 x0 à la puissance 5. Ce qu'on a fait pour x0, on peut le faire, donc on le fait pour les autres, et on obtient finalement la chose suivante. Donc là, puisque les pôles sont simples, je souligne le mot simple, on a tout de suite, pour chaque K, A indice K, c'est égal à P de AK sur Q' de AK, avec P sur le polynôme 1 et Q sur le polynôme x puissance 6 plus 1. Donc ça dérivé, ça fait 6x puissance 5 appliqué à xk. Donc ça nous donne ce résultat-là. Et ça, c'est égal à ça, parce que il ne faut pas oublier que xk est une racine de q, c'est-à-dire x indice k puissance 6 plus 1 égale 0. Et ça veut dire que x indice k puissance 6 égale moins 1. Ça veut dire que x indice k puissance 5 égale à moins 1 sur x puissance 5. On divise par xk, les deux membres. Et ça implique, ou même c'est équivalent à dire que 1 sur x indice k à la puissance 5, l'inverse de ça, c'est égal à l'inverse de ça, c'est-à-dire moins x5. Et là, on multiplie donc ici par 6, là, on divise ici par 6. Donc on obtient cette simplification-là. Et donc la fraction, donc I, il va s'écrire finalement, il va s'écrire donc la somme de 0 jusqu'à 5 de moins x indice k sur 6 sur x moins xk. On fait sortir le moins 1 sur 6, donc il reste ici x0, x1, x2 jusqu'à x5. Ça, c'est la décomposition en éléments simples dans C de x. Donc, pour passer à R de x, on regroupe les conjugués. On regroupe les conjugués. Comment on va regrouper les conjugués? Il ne faut pas oublier que la fraction donc I est de la forme 1 sur x puissance 6 plus 1. C'est aussi une fraction à coefficient réel, donc elle appartient à R de x. Donc on peut la décomposer dans R de x. Donc pour trouver la décomposition dans R de x, donc on a, puisqu'on a déjà fait la décomposition dans C de x, donc on va l'utiliser pour revenir à R de x. Donc on a I
on a dit que c'est égal à moins 1 sixième. La somme, donc xk. Xk, on a trouvé donc x0 sur x moins x0 plus jusqu'à x5 sur x moins x5. On a trouvé x0, c'est égal donc à racine de 3 sur 2 plus i 1 demi. On a trouvé que x1 c'est égal à i. On a trouvé x2 c'est moins racine de 3 sur 2 plus i 1 demi. Et x3 c'est moins racine de 3 sur 2 moins i 1 demi. x4 donc x0, x1, x2, x3, x4 ça fait moins i. Et x5 ça fait donc racine de 3 sur 2 moins i 1 demi. Donc on a trouvé ces valeurs. Là, puisque la fraction il y a coefficient réel, obligatoirement c'est là un pôle, donc son conjugué est aussi un pôle de même ordre de multiplicité que ce pôle-là. Donc là, on a ici x0, obligatoirement on doit avoir x0 bar parmi ces pôles-là. Où se trouve le x0 bar, c'est-à-dire racine de 3 sur 2 moins 1 demi, il est là. Donc ça, c'est en fait x0 bar. x1, son conjugué, si on fait un peu d'attention, il est là. Donc ça, c'est x1 bar. Ensuite, le x2, son conjugué, il est là. Donc ça, c'est en fait x2 bar. Et donc la fraction i donc, est égale, donc moins 1 sixième. Là, on a x0 sur x moins x0. On va ramener donc le x5 sur x moins x5. C'est-à-dire on va ramener x0 bar sur x moins x0 bar, juste à côté. Et on va les regrouper, plus on a le x1 sur x moins x1, on va lui ramener son conjugué. Donc on va regrouper ce qui contient x0 avec ce qui contient x5. On va regrouper ce qui contient x1 avec ce qui contient x4. Et on va regrouper le x2 avec ce qui contient donc le x3. Donc on obtient ensuite x1. Là on va avoir x1 bar sur x moins x1 bar plus le x3 x2 sur x moins x2 plus x2 bar sur x moins x2 bar. Donc on regroupe les conjugués, on va réduire au même dénominateur pour revenir à des fractions à coefficient dans R. Et donc ça, c'est égal moins 1 sixième facteur. Là, on réduit au même dénominateur, ça fait x moins x0 que multiplie x moins x0 bar. En haut, on va avoir x0 fois grand X, et là on va avoir x0 bar fois grand X, c'est-à-dire x0 plus x0 bar que multiplié grand X, plus on va avoir ici moins x0 que multiplié x0 bar, et là on va avoir encore un moins x0 fois x0 bar
ce qui va nous faire donc moins 2 fois, donc ça va faire un moins 2 fois, donc je répète, il y a donc le terme, le coefficient de x, donc ça fait un x0, là ça fait x0 bar. Ensuite il y a le x0 fois x0 bar, le x0 fois x0 bar, 2 fois, donc ça fait moins 2 fois, plus la même chose pour le reste. Il suffit de changer l'indice. Donc, ce qui donne moins 1 sixième. Donc là, x0 plus x0 bar, c'est 2 fois la partie réelle de x0. Donc, lorsqu'on fait la somme de x0 plus x0 bar, donc la partie conjuguée va être annulée, elle va donc disparaître, il reste 2 fois la partie réelle, qui multiplie donc grand X, moins 2 fois. x0 fois x0 bar, c'est le module de x0 bar au carré. Donc le tout divisé par. Là, lorsqu'on va développer, on va avoir en bas x carré. Le coefficient de x, il est ici moins x0, il y a aussi moins x0 bar. Ça fait donc plus moins x0 moins x0 bar. Le tout multiplié grand X plus moins x0 fois moins x0 bar, ça fait donc x0 fois x0 bar, c'est-à-dire c'est le module de x0 au carré, plus la même chose 2 fois la partie réelle de x1, grand X, moins 2 fois module de x1 au carré, sur x carré, plus moins x1, moins x1 bar, que multiplie grand X, plus le module de x1 au carré, plus la même chose avec x2. Ce qui donne tout simplement moins 1 sixième facteur 2. Donc là, le x0 c'était racine de 3 sur 2, là sa partie réelle, donc fois 2, donc il reste ici racine de 3, x. Ensuite, moins 2 fois, donc le module de x0 c'est égal à 1, et donc au carré, donc ça fait 1, donc il reste ici moins 2, sur x au carré, moins x0 plus x0 bar. Donc la somme, ça fait donc 2 fois la partie réelle, ça fait encore un racine de 2. Racine de 3. Grand X, le module c'est 1, donc il reste ici 1 plus 1. Plus, là pour x1, donc le x1, donc c'était égal à i. Donc le x1 c'est i, donc la partie réelle, donc ça fait 0. Le module ici ça fait 1, donc tout simplement là on va avoir donc moins 2 sur x carré. Donc la partie réelle donc de ici 0, donc là il reste ici moins, donc 0 fois x, donc le x va être multiplié par 0, module de i donc c'est 1, donc là il reste 1 plus 1 ici, plus, donc pour x1, donc ça fait, la partie réelle c'est moins racine de 3 sur 2 avec le 2 qui est là, donc ça fait 1 moins, racine de 3, x, moins 2 fois le module, donc c'est toujours égal à 1, sur x carré, là, moins avec moins racine de 3, donc ça fait 1 plus, racine de 3, x, le module c'est 1 au carré, donc on obtient finalement cette décomposition dans R de x. Et là, vous voyez bien que les polynômes qui sont là sont à discriminant négatif. Donc, sont à discriminant négatif, sont de degré 2. Et les polynômes qui sont en haut sont de la forme
donc alpha x plus bêta, des polynômes de degré inférieur ou égal à 1. La même chose ici, la même chose ici. Et en bas, on a un polynôme du second degré, un discriminant négatif à la puissance ici 1. Donc on aurait pu avoir au carré d'autres puissances, mais là, on a donc des puissances égales à 1, mais toujours en haut, il ne faut avoir que des polynômes de degré inférieur ou égal à 1. Donc si vous avez un peu de temps, essayez donc de faire le calcul de tout ça, faire la somme et multiplier pour s'assurer que tout ça, c'est bien égal donc à 1 sur x puissance 6 plus 1. Donc là, c'est 1 moins n2. Donc pour la décomposition en éléments simples, le problème, c'est les calculs. Donc il faut faire attention aux erreurs de calcul. Ensuite, donc, pour la fraction donc t égale à x puissance 5 moins x3 moins x plus 1 sur x carré plus 1 à la puissance n, là avec n qui appartient à grand N, on veut décomposer en éléments simples cette fraction dans R de x. Donc pour décomposer cette fraction dans R de x, donc tout de suite, le polynôme qui est là, x carré plus 1, il y a un discriminant négatif. Donc la décomposition donc, dans R de x, donc il va être de la forme, donc t, tout simplement, c'est une partie entière, plus donc une constante qu'on va appeler donc A1 x plus B1 sur x carré plus 1, ensuite plus A2 x plus B2 sur x carré plus 1 au carré, puisqu'on a ici un seul polynôme de degré 2 à la puissance n. Donc il faut continuer jusqu'à A indice n, donc x plus bn sur x carré plus 1 à la puissance n. Puisque là on a n, donc il faut aller ici jusqu'à n. Et donc la décomposition en éléments simples va donner cette écriture-là. La partie entière plus des fractions qui sont de seconde espèce. Un polynôme de degré au plus égal à 1 sur le polynôme x carré plus 1 à la puissance 1k. Donc avec k qui va aller de 1 jusqu'à n. Donc pour donner donc, la forme de la décomposition en éléments simples, donc suivant la valeur de n dans R de x, donc au lieu d'utiliser les méthodes qu'on a déjà vues, donc là on peut faire une méthode qui est très simple et qui donne le résultat tout de suite. Donc on commence par faire donc la division euclidienne du polynôme qui est en haut, a par x carré plus 1. Donc regardez la fraction grand T est de la forme un polynôme qu'on appelle A sur x carré plus 1 à la puissance n. Donc cette méthode-là, elle s'applique lorsqu'on a un polynôme A sur un polynôme de la forme x carré plus alpha x plus bêta à la puissance n, avec le delta de ce polynôme-là est inférieur à 0. Donc pour faire la décomposition du nom simple dans R de x, on commence par diviser le polynôme A par x carré plus alpha x plus bêta. On fait la division euclidienne. Donc on obtient tout de suite, on obtient donc le polynôme A qui va s'écrire x carré plus 1 qui multiplie B1 plus le reste. Donc le reste il est de degré strictement inférieur à 2. Donc ça c'est le reste R1. Donc le degré de R1 strictement inférieur à degré du x carré plus 1 qui est égal à 2. Et donc le degré du polynôme R1 il est inférieur ou égal à 1. Donc il est de la forme alpha x plus bêta. Donc lorsqu'on va diviser par x carré plus 1 à la puissance n, donc ça va donner un élément simple du second espèce. Donc on trouve
on a B1, lorsqu'on fait la division euclidienne, donc comme j'ai dit, donc du polynôme qui est là, par le polynôme x carré plus 1, on trouve que A égale à x carré plus 1, que multiplie le polynôme x3 moins 2x, plus le reste, c'est le polynôme x plus 1. Donc lorsqu'on fait A sur x carré plus 1 à la puissance n, on remplace, on va avoir ici x carré plus 1 que multiplie x3 moins 2x plus x plus 1, le tout divisé par ça, c'est-à-dire là on va avoir x carré plus 1 à la puissance n, et là on va avoir x carré plus 1 à la puissance n. Ça c'est déjà un élément simple. Comme je viens de dire, il est de la forme alpha x plus bêta sur un polynôme de second degré discriminant négatif à une puissance donnée. Donc ça c'est un élément simple. Donc on ne va pas le toucher, on va regarder cette fraction. Dans cette fraction-là, on va simplifier. Au lieu de n, on va ici avoir n moins 1. On va avoir une nouvelle fraction qui est de la forme un polynôme sur x carré plus 1 à la puissance n moins 1. Donc on va diviser ce polynôme-là, x3 moins 2x, par x carré plus 1. Et on va répéter le processus. Donc on va trouver donc B1, et on va diviser ensuite B1 par x carré plus 1. Donc on va trouver que B1 égale à x carré plus 1 fois un polynôme B2, moins 2x. Le moins 2x, c'est un polynôme, si le reste R2, c'est moins 3x, le degré de R2, et il est strictement inférieur à 2. Donc le degré de R2, il est inférieur ou égal à 1. Lorsqu'on va le diviser par x carré plus 1 à la puissance n moins 1, ça va faire un deuxième élément du second espèce. Donc là, pour le polynôme, lorsqu'on fait la division, on trouve que le polynôme B2 égale x. Donc son degré est strictement plus petit que 2, donc on arrête. Donc qu'est-ce qu'on va avoir finalement, après ces divisions euclidiennes? On va avoir, donc on a dit que A, lorsqu'on fait la division par x carré plus 1, on trouve que x carré plus 1 fois B1 plus x plus 1. Ensuite, lorsqu'on fait la division de B1 par x carré plus 1, on trouve ça. Ce qui donne finalement que le polynôme A, donc il va s'écrire x carré plus 1, que multiplie x carré plus 1, que multiplie x, c'est-à-dire on va avoir ici x carré plus 1, que multiplie x carré plus 1, c'est-à-dire au carré, que multiplie x, plus, ensuite x carré plus 1, que multiplie moins 3x, ensuite plus x plus 1. Donc A, on l'a écrit sous la forme de polynôme de premier degré. Chacun des polynômes qui est là est un polynôme de premier degré. Donc, degré inférieur ou égal à 1. Et là, on a x carré plus 1 à la puissance k. Là, c'est 2, là, c'est 1, et là, c'est... là, ça fait un 2, là, ça fait un 1, et là, ça fait x carré plus 1 à la puissance 0. Et on va remplacer A par cette écriture-là, on arrive à t égale à cette fraction, et après on va simplifier. Lorsqu'on va simplifier, on va voir t égale, donc ça, que multiplie x divisé par ça, donc il reste x en haut, et on va simplifier, il reste ici x carré plus 1 à la puissance n moins 2, plus, ensuite, x carré plus 1 que multiplie moins 3x sur x carré plus 1, on va simplifier par x carré plus 1, il reste moins 3x sur x carré plus 1 à la puissance n moins 1, plus, et là il reste x plus 1 sur
x carré plus 1 à la puissance n. Donc je répète, les polynômes qui sont ici, celui-là, ou bien celui-là, ou bien celui-là, donc leur degré il est inférieur ou égal à 1. Ils sont de la forme alpha x plus bêta. Et le polynôme qui est en bas, la côté qui est en bas, donc c'est un polynôme de la forme x carré plus ax plus b avec delta négatif. Donc ce polynôme-là, le tout donc à la puissance k, avec k, donc qui est soit Cn, soit Cn-1, soit Cn-2. Donc ensuite, donc là, il va falloir discuter. Cn, donc il est strictement supérieur à 2, n-2, n-1 et n sont des entiers. Donc ça, c'est la décomposition en éléments simples. Cn égale à 0, ou n égale à 2, ou n égale à 1, ou n égale à 0, donc il va falloir s'arrêter avant. Il va falloir s'arrêter avant, donc là, Cn égale 0, donc tout simplement t, c'est égal donc à 1 sur x carré plus 1 à la puissance 0, c'est tout simplement a. C'est un polynôme qui appartient donc à r de x, et donc la partie entière de a, c'est égal, de t, c'est égal à a, et le reste c'est un 0. Donc t égale à a, c'est tout de suite un polynôme qui est la partie entière de t. Donc c'est la décomposition en éléments simples d'un polynôme. Donc on n'a rien à rajouter. C'est n égale à 1. C'est n égale à 1, c'est-à-dire en bas on a x carré plus 1 à la puissance 1. On a fait la division euclidienne de b1 par x carré plus, de b par x carré plus 1, on a trouvé x carré plus 1 fois b1 plus x plus 1. Lorsqu'on va séparer ici, on va avoir x carré plus 1 fois b sur x carré plus 1 plus x plus 1 sur x carré plus 1. Là, on simplifie. Donc, il reste ici donc B1. C'est un B1, donc il reste ici B1, un polynôme. Plus x plus 1 sur x carré plus 1. Donc ça, c'est un polynôme qui appartient à R de x. Donc c'est la partie entière. Donc E, c'est égal à B1. C'est la partie entière de la fraction t. Plus l'élément simple qui est là. C'est un élément simple de seconde espèce, de la forme alpha x plus bêta sur x carré plus 1 avec ce polynôme-là à discriminant négatif. Donc la partie entière c'est B1, donc c'est x3 moins 2, plus un élément de seconde espèce. Cn égale 2. Cn égale 2, on va un peu plus loin, donc on a écrit que t égale, donc x carré plus 1, comme tu x carré plus 1 fois x moins 3x entre crochets, plus x plus 1, le tout au carré. Donc là on va séparer, on va avoir x carré plus 1 au carré fois x sur x carré plus 1 au carré. On va simplifier, donc il va rester x. Ensuite, x carré plus 1 fois moins 3x sur x carré plus 1 au carré, donc il reste moins 3x sur x carré plus 1. Et le dernier terme, donc c'est x plus 1 sur x carré plus 1 au carré. Donc là, on a ici des éléments, donc des fractions, c'est-à-dire des éléments simples de seconde espèce. Donc cette fraction-là et cette fraction-là, donc ce sont des éléments simples, donc du second espèce. Donc sont de la forme alpha x plus bêta, je répète, x carré plus ax plus b, le tout à la puissance k. Avec le delta de ce polynôme-là, il est inférieur à 0. Donc on a un premier élément, un deuxième élément. La partie entière dans ce cas-là, c'est le polynôme x. Ensuite, lorsqu'on dépasse 3, c'est-à-dire pour n est supposé à 3, donc on a déjà trouvé la forme générale de la décomposition, on a trouvé que t égale à cet élément-là, plus celui-là,
plus celui-là. Dans ce cas-là, la partie entière, c'est-à-dire on n'a pas ici un polynôme, donc la partie entière, c'est le polynôme nul. Donc, et voilà, donc on a la décomposition en une simple de la fraction, donc t. Ensuite, donc pour faire la décomposition, donc dans c de x, donc on va revenir à la décomposition qu'on a fait dans R de x, et on va continuer les calculs. Donc pour n égale donc 2, donc pour n égale 2, donc la décomposition dans R de x, on l'a déjà trouvée. Donc pour avoir la décomposition de t dans c de x, il va falloir décomposer cette fraction-là et cette fraction-là. Donc pour la première fraction ici qu'on va appeler t1, et la deuxième fraction on va l'appeler t2. D'abord on va factoriser le polynôme x carré plus 1 dans c de x, dans l'anneau des polynômes, donc ça fait x plus i, que multiplie x moins i. Donc la fraction t1, il s'écrit donc un polynôme sur x moins i fois x plus i. Donc sa décomposition, ça va donner cette forme-là. Donc il faut calculer donc A1 et A2. Pour la fraction T2, la fraction T2 est de cette forme-là. Lorsqu'on l'écrit donc dans C de x, on va voir x plus 1 sur x carré plus 1. Ça fait x moins i fois x plus i au carré. Donc ça fait x moins i au carré que multiplie x plus i au carré. Et donc la décomposition dans C de x va donner cette forme-là. Donc les constantes sur x plus 1 puissance 1, plus une autre constante sur x plus i au carré, plus une constante sur x moins i à la puissance 1, plus une autre constante sur x moins i au carré. Donc là, on commence par x plus i à la puissance 1, x plus i au carré, puis on passe à x moins i. Donc par les méthodes qu'on a déjà vues, donc on trouve finalement pour t1, moins 3 demi sur x plus i, plus moins 3 demi sur x moins i. Pour la fraction t2, on trouve 1 quart de i sur x plus i, moins 1 quart i sur x moins i, 1 quart i moins 1 sur x plus i au carré, plus 1 quart moins i moins 1 sur x moins i au carré. Donc on regroupe le tout, fait la somme. Donc on a t, donc la partie entière c'est x. Là, on regroupe le coefficient de 1 sur x plus i. Donc on a ici 1 quart de i. Et là, on a moins 3 demi. Donc c'est-à-dire on va avoir donc cette quantité-là. Donc 1 quart de i. Donc là, moins 1 quart fois moins i, donc ça fait 1 quart. Et moins 1 quart de multiplié 6, donc ça fait le moins 3 demi qui est là. La même chose, on regroupe le coefficient de 1 sur x moins i, qui est là, avec ce coefficient-là. Pour les autres fractions, donc il n'y a pas de 1 sur x plus i au carré dans t1. Donc il reste ça et ça. Donc finalement, ça c'est la décomposition de t dans le corps des fractions c de x. Donc regardez en bas, il n'y a que des polynômes de premier degré à une puissance donnée, de la forme donc x moins a à la puissance alpha. En haut, on n'a que des constantes, il n'y a plus de grand x en haut.